Et hello les amis. C'est vrai que pour le coup, ça sera peut-être une originalité parce que je n'ai jamais fait de podcast, enfin du moins, je me suis déjà enregistrée pour parler de la vie, de ce que je ressens, de ce que je vois et surtout en vidéo. Et avec le temps et mes sorties, mes activités, je me suis beaucoup orientée sur les podcasts. Pourquoi? Parce que quand je fais du sport, quand je fais la cuisine, euh, quand je suis en train de travailler, il m'arrive d'écouter des podcasts et de switcher un peu la vidéo qui généralement est un peu le socle qui vous permet de vous maintenir et d'écouter la personne, surtout sur le visuel. Et je pense qu'effectivement, vous êtes peut-être moins concentré sur ce qu'il dit. Et puis bon, de toute façon, je pense qu'on a tous un moyen de retenir une forme de mémorisation qui est différente. Certains passent par l'écrit, d'autres par l'écoute, par la lecture, par le visuel. Euh, et moi, ça me demande beaucoup plus de travail. Je ne sais pas d'ailleurs si pour vous, voir une vidéo vous importe plus. Je pense que elle est plus ludique, elle est plus amusante. Et l'écoute, c'est se concentrer, c'est demander à son cerveau de faire beaucoup de travail et m'orienter vers le podcast. C'est aussi peut-être une stratégie différente, non pas pour être célèbre parce que ce que je vais dire, ce que je vais raconter sur les pardon, seront certainement très peu écoutés. C'est un peu une bouteille à la mer, mais et je pense clairement, comme ceux qui font des vidéos, comme ceux qui font une communication par les réseaux, c'est aussi un moyen, je pense, d'exhorter un besoin de communiquer différemment. L'écrit étant peut-être moins sollicité actuellement. Et puis, après la vidéo et après le podcast, je pense que l'écrit, ça demande encore plus de travail, de relecture et puis de confiance en soi sur l'orthographe, sur la façon de rédiger. Et moi, ma problématique, c'est que je vis par le son et par les paroles et j'écris un peu comme je vis les choses. Donc c'est vrai que l'écriture a toujours été pour moi quelque chose d'exécutoire, mais je pense que pour les gens qui le lisent, c'est pas toujours plaisant. Donc je me suis beaucoup penchée sur comment communiquer différemment. La vidéo, c'est aussi beaucoup de travail de montage je sais pas que je n'ose pas faire, mais pour l'instant, je suis pas encore une adepte de la mécanique. Bien que quand je m'y mets, je fais des choses super sympas. Enfin, en tout cas, moi, je suis fière de ce que je fais en vidéo. Mais ça vaut pas grand-chose. Et puis peut-être que je me dis que si on m'écoute, si on n'est que trois à m'écouter, c'est toujours trois personnes qui prendront le temps de le faire. Alors que les vidéos, je pense qu'elles passent, on regarde les belles images, mais les avis et les échanges sont assez sommaires. Et je trouve ça particulièrement, pour le coup, encore une fois, dommage parce que c'est pas le but. Le but de ma communication, elle n'est pas de gagner de l'argent, elle n'est pas vraiment, enfin j'ai pas un but pécuniaire, mais clairement un but de plaisir. Et puis encore une fois, comme je vous dis, peut-être pour moi un moyen d'échanger, un moyen exutoire de m'exprimer. Et si vous y retrouvez, tant mieux là-dedans. S'il y a que moi, et ben écoutez, ça aura été une belle aventure que j'aurai entamée. Voilà pour les raisons de mon podcast d'aujourd'hui. Et puis surtout, j'ai récemment été confrontée à plein d'épreuves. Je pense qu'on en vit toutes et tous dans la vie. Des épreuves plus ou moins compliquées. Et puis ces épreuves-là, elles n'ont pas besoin d'être dramatiques pour, à mon sens, perturber notre façon d'être et perturber ce qu'on est. Parfois, ça peut être simplement le fait que vos enfants soient malades, d'autres, ce soit le fait que son patron ait changé, le fait d'avoir mal dormi. Chacun a ses perturbateurs qui peuvent engendrer des grosses difficultés au quotidien, et puis des fois même des remises en question. Un grain de sable peut même entraîner une coulée de, une coulée de sable.
et peut-être même remettre en cause toute votre vie. Et voilà, donc j'ai pas passé des épreuves horribles, mais des épreuves plutôt compliquées. Et je vais pas faire le bilan de ma vie là dans ce podcast, mais après un an de préparation à une compétition de bodybuilding, donc je vous invite éventuellement à aller vous renseigner sur ce sport, qui somme toute n'est pas toujours un sport pour certains, mais une très grosse épreuve de diète, parce que c'est le gros challenge. J'ai eu des moments très 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 durs. D'abord parce que ça coûte très cher pour une compétition amateur. On dépense beaucoup d'argent entre les compléments alimentaires, entre les heures de sport où on travaille un peu moins, ou en tout cas les heures de travail qu'on fait moins efficacement parce qu'on est fatigué. La qualité nutritionnelle, si on veut vraiment que ça fonctionne, évidemment, barbecue, McDo, c'est pas trop disons que c'est pas trop dans les préceptes, et manger sainement. Je dis pas manger parfaitement, mais j'irais plutôt sainement. On se faisait d'ailleurs la remarque avec un ami ce matin, un jus de fruits de merde, ou même de 100%, qui est plein de sucre, mais qui est de 100% fruits, vous coûtera toujours moins cher que d'acheter des beaux fruits et de vous faire vous-même le jus, parce qu'on en perd déjà une grosse quantité. On se retrouve avec la moitié dans la bouteille, et on a dépensé 1 kilo de fruits, et des kilos de fruits frais, ça coûte une fortune. Donc tout ça mis bout à bout, on se cumule des problèmes financiers, et ça nous rajoute un problème, ça m'a rajouté un problème un peu psychologique, parce que on mange moins, on pousse beaucoup, on est très fatigué, on n'a pas non plus beaucoup de sous, on en dépense beaucoup pour une épreuve, et plus le temps passe et plus notre diète est encore plus compliquée, puisque le but étant, après avoir pris du muscle, moi j'ai surtout pris du gras, et ça ce sera l'objet d'un autre podcast. Après avoir passé cette épreuve-là, plus le temps passe et plus la diète est restrictive, et donc plus on est en souffrance physique et mentale, et moins on a d'argent, et plus on se rapproche de l'épreuve, et plus c'est compliqué. Donc heureusement qu'on a les résultats physiques quand ils arrivent, parce que des fois c'est pas toujours évident, pour se maintenir, on va dire, dans un mindset positif, jusqu'au jour où on monte sur scène. Et là j'ai pas eu cette occasion-là, puisque les épreuves sont cumulées, vu que la compétition de bodybuilding a été annulée pour le Covid. Ça, c'est aussi encore une autre histoire. Donc on fait son show chez soi. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon Facebook si vous voulez, ou sur Instagram. J'en parle ouvertement, et j'ai les photos de cette belle épreuve. Donc arrivé à cette journée où on est encore plus fatigué, parce que c'est le pire de tout physiquement, contrairement à des sportifs qui, eux, généralement, le jour de la compétition, sont particulièrement en forme. Et non, ce jour-là, vous êtes rabougri, vous êtes sec et beau, mais lever un poids de 3 kilos, c'est déjà compliqué. Donc on a levé des kilos et des tonnes de kilos, pas des tonnes, pendant des mois, et là, arrivé au jour célébrant notre victoire physique pour montrer les muscles qu'on a créés, on est la plus grosse merde royale, puisqu'on ne boit plus, on mange plus de sel, on est sec comme les vents du Nord. Tout le monde nous trouve magnifiques, et c'est pourtant le moment où on est le moins bien psychologiquement, sauf à ce que, évidemment, les félicitations donne la joie et le sourire, parce que c'est une très grosse épreuve. Donc une année compliquée, après des années un petit peu de va-et-vient dans la vie sentimentale, et puis une reprise, parce que le post-compète c'est toujours compliqué. Alors moi je l'avais préparé psychologiquement, on me donnait des objectifs, en me disant voilà, bon, t'as pas de cul, t'as pas de fesses, t'as pas de jambes, t'as pas de dos, tu vas travailler énormément là-dessus. La musculation c'est bien, mais maintenant j'en ai un peu ras-le-bol, j'ai envie de respirer de la joie. Donc je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de cardio, donc une reprise de manière assez conséquente du cardio, du run, et puis maintenant bientôt de la natation. Tout ça couplé à une diète qui a été très restrictive, donc compliqué de reprendre une diète encore toujours restrictive, parce que l'idée c'est pas de reprendre 25 kilos en une semaine. Vous n'avez plus de sensation de faim parce que vous l'avez tué. Vous n'avez plus d'argent puisque vous n'en avez déjà pas avant, donc c'est pas le lendemain de la compète où on se retrouve richissime
sur le compte en banque, et puis cumulé à tout ça, une remise en question de ce qu'on veut être, quoi. Moi aujourd'hui, c'est vrai que je vois plus la vie de la même manière. Je la voyais déjà plus de la même manière depuis des années, on se rend compte aussi quand on vit des épreuves. Alors celle-là, ça a été la mienne, mais la vôtre sera tellement différente. Je suppose que elle sera la vôtre, mais en tout cas, elle sera là, elle existera, elle vous marquera au fer rouge. Euh, Quand on a vécu une épreuve et on se retourne, on s'aperçoit aussi des gens qui nous entourent, de ceux qui ont été là, de ceux qui sont restés, de ceux qui ont disparu, de ceux qui veulent encore être là aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent continuer à vous aider, et puis il y a ceux qu'on pense qui nous aidaient et en fait ne sont pas les bonnes personnes. Il faut clairement comprendre que dans la vie, on s'entoure de proches par rapport à nos origines familiales, notre sang. Et puis, des fois, c'est pas toujours ces personnes-là, qu'elles soient vos oncles, vos tantes, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur. C'est pas toujours ces personnes qui vous entourent. Euh, et, et non que je fasse des reproches à ces gens-là qui je ne demandais pas d'aide, ou en tout cas à qui j'ai pas à solliciter un soutien, parce que c'est un choix personnel hein, de faire une compétition ou de se lancer un challenge. Ça remet quand même en question vos bases et votre socle. Voilà, donc on sort de cette compétition, on n'a donc plus le même physique, qu'on apprécie mais qui ne nous permet pas de vivre, parce que clairement, les gens que vous voyez sur Instagram qui sont secs comme les vents du Nord, ou en tout cas qui sont de type pose de bodybuilding du 1er juin au 31 décembre, ne sont pas naturels, ou en tout cas ils ont fait 1000 photos en 1er janvier et puis ils vous les balancent jusqu'au 31 décembre, hein, parce que tenir physiquement comme ça c'est impossible. Naturellement, hein, s'entend bien. Naturellement, ça veut dire qu'on se dope pas, qu'on prend pas des produits, qu'on n'est pas aidé. Sans pas que le dopage vous permet d'être beau, mais en tout cas, il favorise et il vous aide bien. Mais il faut pousser quand même à la salle pour avoir des muscles. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas magique. Et et donc tout ça pour dire que on ressort de cette compétition. Moi, je suis sortie de cette épreuve avec des objectifs physiques, des objectifs de mise en place de nouveaux projets professionnels. Et puis clairement, on se rend compte que on va repartir sur une nouvelle épreuve, quoi. Parce que quand on a commencé au début à se mettre le challenge de faire de la compétition, on se rend compte que en fait, ça va être des heures et des heures de pouces muscu, que ça va être des moments où on va pas réussir à faire ce qu'on voulait, qu'on verra pas physiquement ce qu'on a fait, que dans le miroir ce sera moche, gras, mais pourtant on aura fait une séance magnifique, que quand on aura fait une séance de merde, en fait, ce sera à ce moment-là qu'on aura le muscle qui sortira. Et là, on se dit, la vie, c'est ça la vie en fait. La vie, c'est le lendemain de la compète, on a envie j'ai envie d'avoir un nouveau métier, et puis ce métier m'est pas accessible. J'ai pas envie de reprendre l'ancien que j'avais. De par les milliers de diplômes que j'ai qui m'emmerdent parce que clairement c'est de l'administratif et je rêve plus, je kiffe plus, je suis plus dans l'aide des gens mais juste dans la paperasse et l'écriture. J'ai pas fait ces années d'études là pour ça, bien que d'un point de vue alimentaire c'est la seule solution. La diète elle est dure à tenir donc des fois on se chie et puis on se rend compte que ça a des conséquences. Bon, moi, personnellement, en plus, depuis des années, c'est un calvaire. Mon ventre est un calvaire, signe d'ailleurs que je suis pas simple et qu'il va falloir que je règle tout ça. Donc la santé est pas au top, le compte en banque est pourri et l'avenir professionnel, vous en avez plus vraiment parce que si vous avez mis le côté celui que vous aviez ou si en tout cas vous avez vécu une grosse épreuve, vous n'en voulez plus et recommencer tout à zéro. C'est comme reprendre une nouvelle compétition. Alors, il y a du bien là-dedans, c'est que ça vous met un nouveau challenge parce que quand on sort de la compétition, c'est un peu le lendemain de l'accouchement. Alors bon, on n'a pas tous vécu l'accouchement, donc
Non pas que je veuille faire un parallèle avec quelque chose que vous n'avez pas vécu. Donc, un lendemain de soirée mariage, une fin de vacances, quelque chose qui vous a tenu au cœur et qui est fini, c'est retourner dans la vie au quotidien. Et généralement, après ces épreuves-là, qu'elles soient positives ou négatives, l'enterrement de quelqu'un, je vous dis, à la fin de vacances, ça peut être positif comme négatif. On est dans un, je veux plus que ça recommence. J'ai plus envie de repartir comme c'était avant. Je veux tout refaire à zéro. Et tout refaire à zéro, bah, c'est repasser une épreuve et c'est se maintenir aussi dans un mindset qui vous permet d'avancer. Alors c'est un peu con, mais n'empêche que cette solution physique, enfin cette latence dans laquelle je suis aujourd'hui, qui pourrait pour certains être un vrai fléau parce que du coup ils sont dans le s'écrouler totalement. En fait, moi, c'est aussi encore un nouveau challenge. Voilà, je me dis bon bah, Jade, t'as passé un an à faire quelque chose pour obtenir des résultats qui étaient positifs. Tu peux faire la même chose pour dans un an te retrouver dans une situation positive. Alors, non pas que je veuille que dans un an, ma situation positive m'oblige à encore prendre un challenge, parce que bon, on peut pas faire ça toute ma vie non plus. Mais du coup, c'est aussi quelque chose de positif. Disons que le fait d'avoir fait cette compétition ou ce challenge-là, parmi toutes les merdes que j'ai vécues dans ma vie, bah, ça m'a donné aussi l'espoir que je peux donner énormément, que je peux me consacrer de manière assez drastique à quelque chose pour obtenir des résultats. Alors, ils sont comme ils sont, vous pouvez voir les photos, je suis pas la meilleure des bodies du monde entier, je suis pas la plus belle des bikinis, ça je vous l'accorde. Je rivaliserai absolument pas avec ne serait-ce que ma consoeur d'Australie, mais j'ai réussi, en tout cas moi pour moi, quelque chose qui pour ma part me suffit pour être heureuse. C'est pour ça que peut-être que certains auraient tendance à avoir un challenge de toucher 1 million par mois. Moi, c'est même pas ça, c'est de travailler dans un métier qui me permet d'allier tout le plaisir de la vie que j'ai au quotidien, faire ce métier avec beaucoup de plaisir parce qu'il serait rattaché à mon état d'esprit et avoir un salaire correct. Voilà, alors correct, toujours plus, hein, mais qui me permettrait au moins de payer mon loyer et ma bouffe. Voilà. Et ce petite, la bouffe, déjà, c'est une bonne partie de mon loyer. Et même, je dirais que ça vaut 2 fois mon loyer parce que je bouffe relativement sainement. Et si c'est pas sainement, en tout cas, très cher, puisque c'est pas du transformé. Et du coup, ça, je peux te dire quoi? C'est que bah, ça a été une année après assez éprouvante et du coup, bah, je me retrouve dans cette nouvelle épreuve et j'aimerais vous la partager. Tout le rôle de ce podcast. Ce que je veux savoir aussi, c'est est-ce que vous aussi passez des épreuves très compliquées, vous mettez dans un mood négatif et vous n'arrivez pas à avancer, ou est-ce que c'est cette façon d'être là qui vous a permis de rebondir? Moi, j'ai souvent vu des gens qui, par la séparation, et souvent des hommes d'ailleurs, ça doit être un état d'esprit assez masculin, se retrouvent à complètement changer leur vie et perdent 25 kilos ou l'on prenne 35. Mais ils basculent complètement dans une autre façon d'être. Les femmes aussi, tu me diras, je dis ça, mais les femmes se coupent les cheveux, elles deviennent complètement indépendantes, d'autres se mettent avec un nouvel homme qui est complètement différent d'elles. Donc on voit que les épreuves sentimentales, en tout cas celles qui touchent le cœur, peuvent, même quand elles sont positives, peuvent entraîner un changement complètement de la personne. Je pense que ce qu'on est au profond de soi, on ne change pas, mais ça peut nous permettre de changer de vie complètement. Et moi qui pensais que ce challenge allait m'apporter la paix, l'apaisement et peut-être une sortie toute douce, en fait, elle m'apporte pas l'apaisement, mais elle m'apporte, pardon, comme une nouvelle épreuve qui me permet d'éviter ce burn-out, d'éviter ce lendemain de vacances où on est en déprime totale. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on reprenait le lendemain de nos vacances. Faut être complètement débile. Moi, j'ai souvent pris des vacances et en fait, je revenais de vacances le dimanche ou le samedi et puis je reprenais que le mercredi de la semaine d'après parce que il fallait 2-3 jours de plus pour me remettre dans un contexte de vie sociale. Et ça m'a toujours aidé de faire ça d'ailleurs. Puis après, il vous reste que 3-4 jours à bosser au bureau, donc du coup, vous êtes beaucoup moins difficile. Et donc voilà, donc voilà où j'en suis aujourd'hui, après un an passé.
Et si je parle que de l'année, hein, parce que elle est tellement longue qu'elle suffit à elle-même. Je vous raconte même pas dans mon podcast ce que j'ai vécu, puisque c'est pas le but du podcast. Mais c'est de montrer qu'à la sortie d'une grosse épreuve, on peut rebondir pour en donner une autre qui peut avoir un autre goût et permettre peut-être de voir la vie différemment. Je suis absolument pas sortie de mon emmerde, hein, de mes emmerdes, loin de là, puisque ma vie professionnelle me plaît toujours pas et mon quotidien me plaît, mais bon, il correspond pas au modèle classique de travail où on fait 12 heures par jour, où on trime, on s'ouvre le sang pour gagner 350 000 balles par mois. Et c'est certainement le modèle qui serait le plus compatible avec une vie normale, mais je ne suis pas normale. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite, je ne suis pas absolument pas quelqu'un de normal. Dans la normalité qu'on impose, je ne dis absolument pas que je n'ai pas envie de travailler 12 heures par jour. Je dis juste que aujourd'hui, je ne suis absolument pas capable de consacrer 12 heures d'un travail qui ne me plaît pas. Et je défie les gens qui font un travail de merde qui ne leur plaise pas dans un monde social élevé. Hein, je vous parle de notre monde à nous, où on a quand même un plaisir de vie et de quotidien. Je mets au défi les gens qui travaillent 12 heures par jour pour un salaire moyen, voire dérisoire, de s'éclater. Voilà. Alors après, peut-être que eux, ça leur permet d'avancer, mais je suis persuadée qu'il y a un moment donné où tu passes un burn-out, ou en tout cas tu aspires à changer de métier. Et donc je mets au défi ces gens-là de me dire, moi je fais un travail depuis 30 ans, 12 heures par jour, qui ne me plaît pas du tout, et je survis et je suis très bien dans ma vie et dans ma tête. Alors entre la peste et le choléra, entre choisir d'être heureuse tous les jours et devoir à trimer pour trouver un travail qui me correspond et travailler dans un métier de merde qui me plaît pas du tout pour avoir un salaire moyen. Je l'ai fait dans l'un, ça m'a pas plu. L'autre, je suis en train de le tester, j'en chie. Écoutez, ça sera une épreuve que je vais vivre avec vous pendant un an. Voilà. Et puis peut-être que dans 3 mois, vous me direz, ta gueule, Jade, tu es chiante, tes podcasts sont pourris. Et ça ne m'inspire absolument pas. Et à ce moment-là, je serais peut-être capable d'arrêter de les publier. Voilà. Donc un petit résumé de ma vie qui, j'espère, en tout cas, vous aura permis de partager avec moi mes premiers ressentis, mes premiers enregistrements. Je serais très curieuse de me réécouter dans quelques années, voire dans quelques semaines, si j'ai voulu là-dedans. Voir si vraiment ça apporte quelque chose de positif, peut-être rien du tout. Et peut-être que quand je m'écouterai, je me dirais, mais Jeanne, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement débile. Tes podcasts sont à chier. Ils ne servent à rien parce que plus clairement, moi je suis quelqu'un qui, quand elle écrit, elle rédige, elle apporte une connaissance technique. J'adore ça, hein, moi la connaissance et l'échange et l'enseignement, c'est un peu ma voie justement de transformation que j'aimerais acquérir. Et ce podcast ne répond absolument pas à ça, parce que je suis pas là pour enseigner ni pour apporter mes connaissances et ma science infuse, mais pour partager justement mes doutes et mes challenges et peut-être de remettre en question tout ce que je dis dans quelques jours, dans quelques heures, mais absolument pas pour aujourd'hui, en tout cas sur ce podcast. Je ne vous apporte absolument aucune de mes connaissances, mais uniquement ce que je ressens. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et si ça ne vous a pas plu, écoutez, ne laissez pas de commentaires, hein. Ou alors dites-moi, Jade, c'est nul, et puis je l'accepterai largement. Et puis si ça vous a plu, ou que vous avez vécu un moment un peu compliqué, ou que vous êtes dans cette transition entre le plaisir de la vie et protéger votre cœur et vos sentiments, vous protégez-vous pour être heureux et votre avenir ou vos problèmes au quotidien, comment vous les gérez. Je serais ravie de partager avec vous ces instants et peut-être même communiquer sur des idées que vous avez et comment vous les avez passées. Et si vous êtes en train de pleinement la vivre, me donner votre ressenti actuel. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, quoi que vous fassiez ou où que vous soyez. Je serai, même si c'est à l'autre bout du monde, là où je suis d'ailleurs, ça m'aura enchanté parce que je vous aurai donné un peu de paillettes, comme je dis toujours, dans votre cœur. Au revoir.